Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. J'en avais fait une l'année passée, je crois que c'était, je vous remettrai dans le petit. Top 5 de mes plantes de l'année 2020 ou un truc comme ça. Et voilà, j'ai pensé en refaire une, mais un peu différente, on va dire. Je vais faire les 3 plantes qui m'ont apporté voilà, du plaisir, de l'étonnement. Enfin voilà, 3 plantes qui pour l'année 2020 m'ont un peu émerveillée, voilà. Et puis après, je vous mettrai 3 plantes qui, soit j'ai eu du mal, ou voilà quoi. Donc, on est tranquille. Je me suis fait un petit chocolat chaud. Et puis, je vous parle de ça tout de suite. Je vous prends un peu en contre-plongée. Vous avez une vue magnifique sur mon double menton. Voilà, pour mieux vous montrer les plantes. Donc, la première que je vais vous montrer, c'est celle-ci. C'est la Monstera Standleyana. C'est une des plantes qui m'a un peu surprise cette année. En fait, à la base, je crois que j'avais commandé une plante, mais laquelle je sais plus. J'avais commandé une plante sur le Bon Coin et la personne m'a mis une petite bouture de Monstera Standleyana dedans, en cadeau. Un petit tronçon que j'ai rapidement fait raciner en sphaigne. Et de là est sortie cette plante. Donc ce que j'adore déjà, c'est le panachage. Je suis pas fan des feuilles complètement blanches. Je préfère les feuilles bicolores, voilà. Parce que tout simplement, comme vous pouvez voir, les blanches, on a un peu de mal à les faire tenir, vu qu'elles sont sans chlorophylle. Donc comme vous pouvez voir, celle-ci a légèrement bruni, ça c'est dû à un excès d'arrosage. Donc maintenant je commence à la connaître un petit peu comment elle fonctionne. Par contre celle-ci, elle a été collée contre la vitre, donc elle a pris un petit coup, mais c'est pas grave. Et là j'en ai une nouvelle qui est en préparation, mais elle a un peu de mal. Voilà, elle a un peu de mal à sortir, elle est encore dans son tube, donc je vais encore attendre quelques jours. Et sinon il existe une technique, tout simplement, vous prenez un coton-tige que moi je mouille, et en fait je vais aller frotter le long de la tige ici pour essayer d'humidifier au maximum, et ça devrait aider la feuille à sortir. Mais logiquement elle devrait sortir sans problème dans la nature, il se débrouille bien tout seul. Ensuite, deuxième plante qui m'a procuré beaucoup de plaisir cette année, c'est mon pothos Mumble Queen. Voilà, donc celui-là, où je l'avais acheté, je me demande si je ne l'avais pas acheté à Auchan. Je pense que c'est ça. Il faudrait que je note tout parce que j'ai un petit peu la cervelle au ralenti. Donc voilà, il a été en suspension à l'appartement. Ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé. Je pense qu'ici il va revenir en suspension aussi, mais quand, je ne sais pas, parce qu'on n'avance pas du tout dans les travaux. Mais en même temps, celui-là, je l'ai bouturé et rebouturé et rebouturé, justement pour vous montrer les différentes techniques de bouturage. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, je vous les mettrai dans le petit i aussi. Et on peut voir qu'il s'est ramifié à chaque fois, quoi. Donc, elle est où? Ici. Donc, vous voyez, ici j'ai coupé là où il y a mon pouce et elle s'est ramifiée. Donc, là, j'en ai, j'ai justement une de ces boutures qui va très bien en petit pot. Je pense que je vais la remettre à la base pour que voilà, derrière, comme là en ce moment elle est contre un mur, en fait derrière elle est un peu toute seule. Donc dès qu'elle retournera en suspension, je lui remettrai sa partie voilà, à l'arrière pour dire qu'elle soit magnifique. Et je pense que si je regarde les racines, ouais, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, ça commence à sortir du pot. Mais il n'y a pas encore catastrophe. Par contre, il faut que je change. Parce que dans le fond, je mets toujours un peu de billes d'argile parce que le pot ne touche pas le fond. Comme ça permet de garder un peu d'humidité qui remonte directement dans le pot. Mais là, il y a un petit peu trop d'eau, donc il faut que je change ça. Vous avez pu la voir dans la dernière vidéo, c'est la Hoya publicalis. En fait, c'est une plante que j'ai achetée au fleuriste orange et vert. Oui, c'est ça. J'ai acheté ça, je crois, 4 euros. 4,90 €. Et voilà, elle m'a surprise. Elle a végété un bon moment. D'ailleurs, cet été, c'était tranquille, cool la vie, quoi. Et en fait, quand on est arrivé à l'automne, c'est là qu'elle a commencé à me faire ces nouvelles anses, ici. Donc, elle m'a déjà commencé à me faire de nouvelles feuilles là. J'ai hâte que les autres arrivent. Mais c'est là que je l'ai découverte et que j'ai trouvé
passionnante. Je la trouve un peu simple de culture, elle ne demande pas grand chose. Après on verra cet été, comme je vous ai dit dans la vidéo, si je peux la mettre dehors et si ça lui fait du bien, c'est surtout ça. Ça se peut qu'elle va pas trop aimer, mais bon, logiquement ça devrait lui plaire. Bon, je vais arranger un petit peu ce petit bazar et ça tremble toujours, désolé, je vais arrêter de m'appuyer sur la table. Le pied n'est pas stable. Je vais arranger ce petit bazar et puis je vous retrouve avec les 3 plantes qui, voilà, soit m'ont donné un peu de fil à retordre, enfin vous verrez bien. A tout de suite. On se retrouve avec la première. Alors voilà, c'est ma cure de Monstera variegata. Donc, il y a bien longtemps que je vous en ai pas parlé. Je vous remettrai un petit i, je pense, de quand je l'ai rempoté. Donc voilà, j'avais eu un tronçon et une tige que j'ai mis à raciner. Enfin, il y avait déjà des racines, mais que j'ai continué à faire raciner. De là, je l'ai mis en terre et je n'ai jamais rien eu. Alors à chaque fois je disais je vais dépoter pour voir ce qui se passe et on est de plus en plus dans la période où il faut pas. Donc là j'ai hâte que les jours rallongent, peut-être vers le mois de mars, que je la dépote, que je vais voir ce qui se passe parce que depuis le mois de... Je l'ai depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, voilà, il y a plus de 6 mois, il ne s'est rien passé. Donc elle ne meurt pas, hein, la feuille est toujours là, elle est toujours magnifique, voilà. Mais j'aimerais bien voir des petits bébés qui arrivent en bas et il n'y en a pas du tout. Donc j'attends avec impatience que le printemps arrive, enfin que les jours rallongent, pour pouvoir la dépoter, voir si je la passe pas en sphaigne ou voilà, il doit y avoir un petit souci ou le pot est trop grand par rapport à ses racines. Mais ça, je verrai ça au printemps et je vous en ferai une vidéo sûrement pour vous en dire ce qui se passe parce que c'est sûr que vu le prix de ces plantes, bon je ne l'avais pas payé très très cher, hein, franchement c'était une de mes amies donc je l'ai pas payé très très cher et mais j'ai envie qu'elle pousse, voilà, tout simplement quoi. C'est une plante que j'adore, donc on verra ça au printemps. On va continuer, désolée pour les petits tremblements, il va falloir que je vérifie ça. On va continuer avec les Monstera. Monstera Adansoni. Voilà. Vous avez pu voir dans mes anciens vlogs que madame commençait à bien pousser et puis ça commençait à jaunir dans tous les coins. J'ai refait une bouture de ce que j'ai pu et finalement j'ai eu ces 2 bébés. Pour l'instant tout va à peu près bien, mais je commence un peu à la connaître et je sais que les feuilles vont partir du bas et vont commencer à jaunir. Voilà, je comprends pas cette plante, pourtant qui a l'air si simple. Voilà, c'est une plante qui ne demande qu'à grimper, ça je le sais. Peut-être qu'il lui manque un petit tuteur pour dire qu'elle se sente, on va dire, au mieux. Peut-être que c'est ça. Mais j'ai du mal à la cerner. D'ailleurs, là, je l'ai enlevé une cette semaine. Je vois qu'il y en a encore une qui est là, qui a pourri. Voilà, j'ai l'impression qu'elle me fait des feuilles, mais que au fur et à mesure, les autres jaunissent, quoi, tout simplement. Donc je m'en sors pas, elle grandit pas. Bon, là, j'ai quand même une nouvelle qui est là. La petite dernière ici, c'était celle-ci, elle est encore assez grande aussi, donc ils ont assez de luminosité. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de bébêtes, hein, ça je regarde régulièrement. Mais donc si jamais vous avez la solution, n'hésitez pas. Mais je pense peut-être que ce petit tuteur qui lui manque, il lui manque justement cette envie de grimper, tout simplement. Malgré qu'elle est toute petite, hein, donc je pourrais attendre encore pour la faire grimper. Il y en a qui la font en lierre, bon c'est sûr qu'en lierre elle a un peu plus de mal, mais voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous en avez, si vous pensez que c'est ce petit problème d'accrochage qui gêne. Et on termine, pour une fois n'est pas coutume, des calathea. Voilà, un calathea. Surtout celui-là en particulier. Je ne vais pas vous le mettre trop devant le visage parce que voilà, on ne se le voit plus. Hein. J'essaie de le mettre là. Voilà, c'est mon calathea qui a subi une attaque d'acarien. Voilà, il y avait très longtemps que j'avais plus d'attaque quand j'étais à mon appartement. J'en avais une sur une plante, mais c'était une plante que je venais juste d'acheter, donc à mon avis je l'avais ramené, j'avais ramené les acariens avec. Et ici je m'en suis aperçue un petit peu tard, donc elle a un petit peu morflé, mais en même temps elle m'a fait des nouvelles pousses. Donc
Voilà, je suis toujours en train de... Je vous l'avais dit justement dans cette lutte contre les acariens. Du coup, j'ai toujours peur, je vais toujours la voir, je vais toujours checker pour voir si rien ne se passe. Et c'est un truc qui me... On va dire qui me gonfle, voilà. On va dire la réalité des choses. Voilà, les trucs comme ça où il faut regarder tous les jours, ça me gonfle. Il y a beaucoup de feuilles qui ont morflé, hein. Bon, j'en ai coupé pas mal. Mais voilà. Donc là, on voit bien les piqûres, hein. Ouais, il y en a certaines qui sont encore pires, hein. Il y en a certaines qui sont encore pires. Là, ici, mais je peux pas trop vous le rapprocher. Après, ça a séché un peu. Voilà. Ça a séché un peu partout. Donc, pour l'instant, je lui laisse parce que, voilà, elle a besoin de ses feuilles aussi, quoi. Et elle m'en a fait des nouvelles. Voilà, j'en ai 3 nouvelles. Une ici, une là et une toute petite là. Donc, c'est que tout va pour le mieux, quoi. Voilà, elle reprend du poil de la bête. Mais, voilà, c'est toujours ce risque. Parce qu'une plante qui a été attaquée par les acariens a beaucoup plus de facilité à en rechoper. Voilà, donc c'est toujours ce risque. Je suis en train de regarder. Une, deux. J'ai encore, je dirais, 3 ou 4 nouvelles feuilles qui arrivent. Je viens juste de le voir. Donc c'est que tout va bien. Je pense que je vais couper. Quand on va commencer à se développer, je vais en couper quelques-unes. Donc voilà, c'est toujours ce risque que ça recommence. Et c'est pour ça que maintenant je la mets sur un meuble qui est d'ailleurs en face de moi. Un meuble où elle se trouve toute seule. Toute seule près de... Enfin, pas trop près non plus parce que c'est un calatéa, mais... enfin, une calatéa. Mais près d'une fenêtre, voilà. Et bon, ça lui convient parfaitement parce que la preuve, elle me refait des feuilles. Mais voilà, on va dire que ça, cette année, ça m'a un peu... ça m'a un peu gonflé. Et en plus, le pire, c'est que je venais juste d'arriver dans cette maison. Donc on va dire que ça m'a pris un peu au dépourvu aussi. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas fait le tour de... On va dire des 3 plantes qui m'ont surprise et 3 plantes qui... bon, il y en a une qui m'énerve, une où je sais pas trop, et la dernière, il faut que j'aille voir. Mais voilà, c'est les 3 plantes où j'ai eu un peu de mal en cette année 2021, en espérant que 2022 soit un peu mieux. Bon, là, ça va être le premier printemps dans la maison, donc ça aussi, il faut que je check pour voir si tout va bien. Mais voilà. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des problèmes avec vos plantes, ou si au contraire, justement, vous avez eu une plante et c'était une magnifique surprise, et c'est un peu d'utilisation, voilà, sans problème. Le rêve, quoi. Allez, bientôt. Ciao, ciao.